Salut! Avant de débuter cette vidéo, laissez-moi vous présenter vite fait mon nouveau projet, la création d'un réseau social regroupant les amateurs de débrouille, de bricolage, de jardinage, les preppers et les survivalistes, les personnes en quête d'autonomie, etc. Sur ce réseau en ligne, nommé degourdaille.com, il est possible de partager des articles, des tutos, des recettes, des reviews et des retakes, de teaser ces vidéos et articles pour les créateurs de contenu, de poser des questions, d'y répondre, de trouver des membres par compétences et par centre d'intérêt. On peut sélectionner grâce à des filtres ce que l'on veut voir sur son mur et apporter sa pierre à l'édifice, tout en ne se dévoilant pas grâce à des pseudos. Bref, c'est garanti confidentiel et sans algo et c'est gratuit. Bon, certes, ce n'est que le début, donc nous ne sommes pas encore nombreux. C'est d'ailleurs la version bêta et la plateforme est pour le moment encore invisible sur le web, à part bien sûr sur cette chaîne. Alors n'hésitez pas à venir grossir les rangs, à tester, à me donner vos idées, à contribuer. Bref, à devenir les pionniers de cette aventure. J'ai besoin de monde pour amorcer la pompe et fignoler tout ça. Donc rendez-vous sur degourdaille.com, le lien est en description. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Débrouille et Survie au quotidien. Aujourd'hui, je vous propose un contenu sous forme de podcast. J'ai cru comprendre que beaucoup de monde écoutait plus les vidéos qu'il ne les regardait, un peu comme moi en fait. De plus, c'est un poil plus simple pour moi à monter. Entre la chaîne à gérer, le blog, ladébrouille.fr, le développement du réseau social Dégourdaille, mes vrais métiers et ma petite famille, les heures sont chaque jour comptées. Promis, ce podcast ne sera pas agrémenté d'une musique comme la dernière fois. J'ai eu des soucis avec mon logiciel qui me donnait un son trop fort et j'ai eu ensuite des soucis avec YouTube. Pour la faire simple, le podcast a été démonétisé car la musique avait fait l'objet d'une revendication. Il ne s'agit pas, selon YouTube, d'un problème de droit d'auteur, mais un peu quand même. Enfin bref, je ne comprends rien. Surtout que la musique était issue de la bibliothèque des titres libres de droit de YouTube et que j'avais cité l'artiste. Enfin, passons. Donc voilà, je vous partage ce premier podcast thématique sur mes anecdotes et réflexions au sujet de ce que j'appelle la rupture douce de la normalité. En effet, certains croient en une fin du monde soudaine, à l'Armageddon, au jugement dernier, ou plus terre à terre à une crise grave et soudaine. Les crises graves et soudaines surviennent en effet. Les événements actuels à l'est de l'Europe en témoignent. Mais dans nos contrées, je crois davantage en une rupture de la normalité en douceur. Beaucoup d'éléments attestent ce déclin progressif et généralisé de ce que nous sommes amenés à connaître, comme les pénuries alimentaires, les crises agricoles, économiques, énergétiques, ainsi que leurs conséquences, etc. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un autre type de pénurie qui nous touche de plus en plus et qui s'avérera plus grave encore que ça ne l'est maintenant si le tir n'est pas rectifié. Il s'agit de la pénurie de médecins. Rappelez-vous, dans les années 90, c'était l'époque bénie. Je n'étais alors qu'un gamin. Je n'ai que 35 ans, hein. Mais lorsqu'il m'arrivait de tousser un peu ou d'avoir une poussée de fièvre, le médecin de famille arrivait à la maison dans la matinée. Lorsque je pouvais sortir du lit, je me rendais sans rendez-vous au cabinet. Et dans la salle d'attente du médecin de mon quartier, tout le monde se connaissait. L'une de mes voisines, un brin hypocondriaque, multipliait les rendez-vous chez divers médecins pour confirmer ou infirmer ses propres diagnostics. Il s'agissait certes d'un abus dans ce dernier cas, mais cela démontre bien l'incroyable facilité du système, la période de l'abondance. Puis nous avons lutté contre ces abus en imposant un médecin traitant désigné, alors que les médecins commençaient tous à partir à la retraite. Dès lors, les déserts médicaux se sont multipliés. Aujourd'hui, je ne peux plus me rendre comme je le souhaite au cabinet. Le médecin ne se déplace plus. Et dans la salle d'attente, plus personne ne se connaît. Certains viennent en effet de très loin pour voir le docteur qui a remplacé celui de mon enfance, faute de docteur dans leur patelin. Ce n'est donc plus vraiment un médecin de quartier à proprement dit. A fortiori, on ne peut plus parler de médecin de famille. En parallèle, Doctolib a pris le pas sur les secrétaires médicales
Le rendez-vous chez le Toubib, parfois 10 minutes chrono en main, inclut désormais dans ce court laps de temps les tâches administratives et le règlement. Voici quelques chiffres illustrant ce problème de taille. Alors, selon Le Monde, à l'échelle nationale, on compte seulement 318 médecins pour 100 000 habitants, contre 328 en 2012. Alors, je vous raconte même pas dans les années 90. La perte est extrêmement élevée, extrêmement sèche. En termes de répartition, certains territoires sont plus attractifs que d'autres. Tiens, dans le sud-est de la France, il y aurait 1,6 fois plus de médecins généralistes que dans la région centre par exemple. Et l'article, dont je pose le lien en description, indique que la densité médicale va continuer de baisser jusqu'en 2028. Toujours selon Le Monde, 11% de personnes n'ont pas de médecin traitant en France. Selon la Gazette des communes, près de 26 départements ont au moins 200 communes sous-dotées en médecins généralistes. Alors, parmi les causes, citons notamment une attractivité moindre de certains secteurs, notamment les milieux ruraux, au profit des grandes villes dotées de toutes les commodités et de centres universitaires. Notons également un parcours difficile pour un métier de moins en moins attractif lui-même, le tout doublé par l'effet démographique des baby-boomers à la retraite. Une population nombreuse est plus à même de voir le médecin. Résultat des courses, le 13 novembre dernier, les médecins étaient en grève avec pour revendication de passer la consultation de 25 € à 50 €. Alors, est-ce légitime? N'est-ce pas légitime? Ce n'est pas le propos de ce podcast. Toujours est-il que le tarif moyen de la consultation en Union européenne serait de quelques 45 €, donc pourquoi pas. De même, comme je le soulignais, le métier n'est plus attractif. Un ami m'a montré une affiche sur laquelle il était indiqué, à l'entrée chez un médecin, le jour de la grève, il était indiqué qu'un bon médecin ne prenait jamais de pause, qu'un bon médecin travaillait tôt le matin et tard le soir, 6 jours par semaine, sans compter les gardes, qu'un bon médecin signait les certificats d'aptitude au sport gratuitement sur l'heure du midi, qu'il ne mangeait pas, qu'il ne partait pas à la retraite, qu'il ne tombait pas malade, car ce serait un comble, et meurt après ses patients, bien sûr. L'affiche concluait « Je suis un mauvais médecin, car je compte prendre ma retraite et mourir un jour ». Un message efficace. Il est certain que les docteurs touchent un salaire bien supérieur au mien, mais je ne les envie pas pour autant. Pour ma part, la pénurie de médecins était un sujet d'actualité, mais un sujet non palpable véritablement jusqu'à la semaine dernière. Une certaine synchronicité m'a amené à rencontrer un concentré de problèmes ressemblant à un véritable bris de la normalité pour moi et ma famille. Voici quelques anecdotes. Première anecdote, je prends un rendez-vous de dentiste en février dernier, donc ça remonte. Sur Doctolib, mon dentiste habituel n'était pas disponible avant des lustres, et comme il n'y avait pas urgence, j'ai donc pris un autre dentiste de ma ville, avec juste 11 mois d'attente. 11 mois seulement. Arrivé au cabinet la semaine dernière, je suis reçu en speed, mais vraiment en speed, de manière plutôt désagréable, avec un petit reproche déguisé de m'être incrusté dans sa patientèle. Pourquoi se mettre sur Doctolib dans ce cas-là? Seconde anecdote. Le pédiatre de mon fils de 2 ans tombe malade et cela risque de durer, malheureusement. Les rendez-vous sont annulés. Et il faut que je trouve un rendez-vous en urgence pour son intégration à l'école, sinon pas d'inscription. De surcroît, mon fils tombe un peu malade à ce moment-là. Bon, j'essaye de l'inscrire chez mon propre médecin traitant. Sur Doctolib, le prochain rendez-vous est pour dans 15 jours, mais uniquement pour les dossiers enregistrés. Pour les nouveaux dossiers, il faut appeler au téléphone. Bon, j'appelle. Et je tombe sur un répondeur annonçant que les nouveaux dossiers ne sont plus acceptés, qu'il faut passer par Doctolib et qu'en cas d'urgence, il faut composer le 15. Bref, nous appelons tous les médecins du coin. Et tous sont débordés et n'acceptent plus personne. Et pourtant, je suis dans une ville de
quelques 15 000 habitants sur une agglomération qui fait une centaine de milliers d'habitants. Il y a des dizaines de médecins, mais pourtant tout le monde est débordé. Plus personne ne prend, tout le monde a sa patientèle à bloc, commence ses journées tôt le matin et finit tard le soir. Seul le médecin de ma conjointe finit par accepter après 2 demandes insistantes. Un médecin qui fonctionne à l'ancienne, sans Doctolib et en répondant au téléphone. Une fleur qu'il nous accordait. Troisième anecdote, ma conjointe souffre d'une sciatique chronique et qui s'est aggravée fortement ce week-end. Elle est littéralement clouée sur le canapé, elle ne dort plus. Son mal lui fait souffrir le martyre. Plus de médecins disponibles, bien sûr. On est le week-end. Et la douleur est intenable. On redoute même un problème de circulation sanguine. Nous appelons le numéro du médecin de garde, non attribué. Nous appelons les services de renseignement qui nous disent qu'il n'y a pas de médecin de garde dans notre secteur. Nous finissons donc par partir aux urgences, ne sachant pas d'où venait la douleur. Sur place, la salle d'attente était quasi déserte. Alors là, une fois n'est pas coutume, je dirais, parce que d'habitude, c'est plein à craquer. Donc une chance. Nous nous sommes dit que le personnel sur place aurait un peu de temps pour examiner le problème qui a amené ma conjointe à ne plus dormir, à souffrir le martyre. Nous nous sommes fait accueillir froidement. L'infirmière sur place n'a pas daigné écouter ni regarder et nous a dit texto « Nous n'allons pas examiner toutes les personnes qui attendent le week-end pour appeler le médecin. Nous ne sommes pas la 5e roue du carrosse ni des bouche-trous. » S'en est suivi un laïus syndicaliste. Alors, nous comprenons par là que la revendication salariale des médecins passe mal pour certains membres du personnel hospitalier. Résultat des courses, nous sommes mis dehors manu militari. Le problème, bien sûr, s'est aggravé, mais dans l'attente, nous nous débrouillons par nous-mêmes avec des massages et du paracétamol. Génial. Ma conjointe aurait pu faire une phlébite, c'était pareil. Le problème est arrivé le week-end, mais nous aurions dû le prévoir. Normal. Je suis un peu furax, mais je souligne tout de même que je n'ai rien contre les infirmières faisant un boulot formidable. Mais là, c'était un peu fort de café, à la limite de la faute déontologique, dans un climat extrêmement tendu. Dernière anecdote, une amie se réveille et constate que sa fille, une adolescente, est malade. Elle appelle le médecin traitant qui lui annonce que, comme sa fille n'était pas venue depuis longtemps, elle ne faisait plus partie de sa patientèle. Moralité, il est nécessaire de passer de temps en temps, dire bonjour à son toubib, même si nous ne sommes pas malades. Voilà qui ne fait pas mon affaire. Alors par chance, je touche du bois, je ne suis jamais malade, et c'est peut-être imprudent, mais la dernière fois que je suis allé voir mon médecin, c'était pour une attestation d'aptitude au sport en 2014. Depuis, il est parti en retraite et j'ai été transféré chez son remplaçant. Peut-être suis-je moi-même son médecin traitant sans le savoir. Voilà, un bref résumé d'une situation préoccupante qui n'augure rien de bon et qui signe bien une dégradation progressive de notre système, une rupture douce de la normalité qui nous laisse le temps de nous y habituer. Bref, ce n'est pas la fin du monde, mais la fin de notre monde. Cela me pousse encore davantage dans ma préparation. Je vais sûrement d'ailleurs m'acheter bientôt les livres là où il n'y a pas de dentiste et là où il n'y a pas de médecin. En anglais, il y a moyen de les trouver sur Amazon pour moins de 40 euros. C'est sûrement ce que je vais faire. Je touche un peu en anglais, plutôt en lecture qu'en écriture ou en parole, mais voilà, je vais l'acheter en anglais parce que pour l'instant, en raison de leur rareté, les livres là où il n'y a pas de médecin et là où il n'y a pas de dentiste, traduits en français, sont quant à eux hors de prix et ça frise les 400 euros parfois. Alors, et vous, quels sont vos témoignages à ce sujet ? Alors n'hésitez pas à commenter cette vidéo, à la liker, à vous abonner, cela soutient la chaîne et ça soigne les algorithmes.
Alors pour me soutenir, vous pouvez également vous inscrire gratuitement à mon nouveau réseau social, degourdaille.com. Ce réseau n'est pas financé par vos données personnelles et est garanti sans algorithme. Le lien est en description. Je le rappelle, il s'agit de la version bêta qui sera déployée à plus grande échelle quand tout sera au point. Alors donc, venez grossir les rangs et devenir les pionniers de cette aventure sur le web. Allez, ciao, bye!